Il est là, le Euh, beau gosse, le globe-trotteur. Le mec, il est à l'aéroport, Théma, le beau gosse. Ah, on est là, Eh, hein, tu sais, eh, tu mais, connais, hein. mais je vais dire franchement, hein, je vais dire, pas, t'as jamais été un mec moche de toute façon, mais je trouve que avec le temps, tu te bogossifies. Oui, j'invente des mots, les gars, on s'en bat les Bah, couilles, je suis j'espère, acteur porno. Mais non, je te dis j'espère. honnêtement, Mais tu sais, je trouve que tu prends du level à chaque fois, quoi. bah, ce serait une bonne chose parce que j'ai l'impression effectivement qu'il y a quand même plusieurs catégories de personnes dans ce monde. Il y a bah, ceux qui, quand ils vieillissent, et en plus, j'ai l'impression que c'est différent pour les mecs et pour les meufs, mais Hmm. pour les mecs, il y a vraiment des gars, t'as l'impression que quand ils atteignent la cinquantaine, c'est presque là où ils sont vraiment dans leur prime en fait. Ouais, ouais. Bro, moi, je Et vais vous le dire si honnêtement, ça peut être le cas, je me préfère aujourd'hui que quand j'avais 20 piges. 100%. ouais, tu vois, Quand j'avais ouais, c'est 20 pour piges ça. avec Et mes du coup, vœux ça. comme as, là, ma tête un peu chelou. Ouais, puis il y a un côté, il y a un côté quand on est ouais, jusqu'à la quarantaine, peut-être qu'on fait trop, je sais pas, trop gamin, trop, Ouais, alors qu'il y a une tête un peu ridée, un peu striée, avec les cheveux un peu blancs, et ça fait un peu caca bourlingué, quoi. ouais, ouais, Et je je te pense qu'il y a un jure. certain charme à ça, ouais. Je te jure. Putain. Bon Bon, alors, quoi de neuf? t'as- Tu y étais pas, du coup, Manu, on est d'accord, hein? Pas à l'UFC. Non, non, j'ai pas pu y aller. C'était l'anniversaire de ma fille, donc hier j'étais le Oh. cul entre l'anniversaire de ma fille et mon téléphone posé dans un coin où tous les pères qui étaient à l'anniversaire regardaient sur mon téléphone l'event, tu vois. Et, du coup, bah, j'ai suivi, mais en and off, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai vu ce que je voulais voir Ouais, en tout cas. J'ai vu ce que je voulais voir. L'event avait l'air exceptionnel. J'ai vu que ouais. Franck y était Bah, aussi. ouais, mais j'ai vu ça, je l'ai Ouais, pas croisé, mais ouais, ouais. j'ai rematé tout à l'heure, bah, c'était le combat de Nassour, et Ouais, à un ouais. moment donné, tu sais, quand ils font un zoom avant que le combat commence, boum, Franck. Ouais, ouais, C'est, ouais, tu le vois bien effectivement. derrière. Ouais. Il avait mis Ah, des il est trucs sur partout les aussi, réseaux Franck sociaux. Ouais, Gasserini. ouais, il est devenu vraiment fan hardcore, tu vois. Maintenant, Ouais. maintenant, avant de parler de l'UFC d'hier. Oh là là, ça met ses mains comme ça veut dire que ça va faire du sale. Non, oh non, c'est vous qui avez fait du sale cette semaine. Vous avez sorti une vidéo très très intéressante dont tout le monde est venu me parler. Bah, ouais, en fait, ce qui était intéressant, c'est que quand on s'est dit avec Guillaume qu'on allait la faire, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Et du coup, bah, déjà, c'est quand même un peu. Bon, le destin, c'est un bien grand mot, mais le fait que la vidéo de Gong, quand il a mis son countdown en mode dans 5 jours, on va mettre une vidéo qui va régler tout le monde, et ce qui est le cas, hein. Enfin, quand tu vas la voir, la vidéo qu'ils ont sortie, c'est bon, enfin là, c'est terminé, entre guillemets. Ouais, Et du coup, c'était vraiment marrant parce qu'on s'est dit, Guillaume, putain, ça veut dire que là, nous, quand on s'est dit, on fait la vidéo, c'était un moment où il commençait à y avoir un peu des voix qui se levaient, mais c'était pas si évident dans quel sens le vent était en train de tourner. ouais, ouais. Du coup, on était en mode, de toute façon, nous, c'est le moment dans le sens où on voit bien que là, tout le monde commence à patauger un peu dans la semoule. Mhm. Ça commence à être de plus en plus bizarre. Et du coup, on s'est dit avec Guillaume, en vrai, peu importe quelle sera la réaction des gens, peu importe si dans le timing dans lequel on se fait arracher ou machin, ça nous semblait être le bon moment, et visiblement, ça a semblé être le bon moment pour Fred et pour Gong aussi, et Ouais, ouais. c'est assez marrant que ça se soit fait comme ça. Non, le timing est super bon. Et puis, tiens, j'ai vu sur le chat, et j'allais le dire avant que ça ait été mis par Loading. En fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une vidéo où il y a Ouais, autant de commentaires paradoxalement. positifs, quoi. Parce Ouais, que là, vous avez mis ouais, c'était vos vraiment un couilles truc, sur ouais. la table, mais vous avez été correct quand même. Vous avez pas, Ouais, on y en fait, vous êtes et resté surtout quand pour même vous dire, les correct. gars, ouais, et pour vous dire, en fait, ce qu'on a voulu faire avec Guillaume, c'est que on a voulu faire un truc qui était inattaquable. On s'est dit, si on fait une vidéo, Ouais, on va pas la faire en mode podcast. Si on fait une vidéo, on va la taffer à mort pour que ouais, ce ouais. soit inattaquable. Et du coup, bah, visiblement, ça l'était parce que la seule chose qu'ils ont retrouvé à dire, du coup, les maîtres fumiers, c'était le truc par rapport à Baki, où, bah oui, du coup, en fait, visiblement, on s'était un peu gouré, on s'était souvenu que c'était Saladin. Finalement, c'était Baki sur lequel ils ont fait un screen avec la photo d'Ilia Topuria comme des énormes fraudes. Ouais.
Donc en fait, s'il y a Maintenant, juste ça ça reste sur quand même lequel de ils vont la fraude, pouvoir hein. dire, Ça reste quand même de ah la oui, non, mais fraude. c'est pour ça que c'est extraordinaire. La Ouais, défense, elle est extraordinaire. C'est non, non, vous êtes gouré, c'est pas comme ça qu'on a fraudé, c'est comme ça. ouais, ouais. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc en fait, c'est pour ça que on s'est dit, si on l'a fait, on veut que du solide. Et c'est pour ça aussi qu'en fait, il y a plein d'histoires dont on n'a pas parlé dans cette vidéo avec Ouais, Guillaume, parce que c'est des choses qui ouais, sont arrivées à nous et à d'autres gens du ouais, ouais. milieu, mais qui sont des trucs où il n'y a pas de preuves. Ouais. C'est des gros coups de pression, c'est des menaces, des trucs comme ça, des trucs parfois hardcore, mais comme il y a zéro preuve, zéro rien, on s'est dit ça sert à rien, ça sert à rien. Déjà, soit ce sera notre parole contre la leur et machin, et on s'est dit surtout c'est pas prouvable. Ouais. Donc on s'est dit on va rester que sur des trucs où on sait que soit il y a les screens, soit c'est des témoignages directs de gens dont on sait que s'il faut, ils pourront en parler. Et c'est pour ça qu'on est resté sur ça, mais qu'effectivement, ça aurait pu même être encore plus sale que ça. Et je trouve que la vidéo de Fred, elle est vraiment bien là-dessus. C'est que lui, il va du coup sur. Ça me saoule de pas dire son vas-y, donc Ouais, sur Rachid. Et en gros, il y va vraiment à fond sur le personnage qui est ouais, derrière. Et c'est pour ça que nos deux vidéos, elles se complètent bien. ouais, ouais. Nous, on parle plutôt de la page. Et eux, le Fred, il est plutôt sur la personne derrière. Ouais, là, j'ai pas encore vu la vidéo de Fred. J'ai vu la vôtre. Et là, on m'a dit qu'en fait, il y avait. Parce que j'en avais vu une, mais là, c'était un LFE où il parlait de tout ça. Maintenant, on m'a dit il y a une nouvelle vidéo où là, et. Mais bon. Mais est-ce qu'on peut dire Ouais, c'est ça, il en a fait une avec des témoignages, ouais. est-ce qu'on peut dire que ça sent la roussie pour Rachid? Bah là, dans le monde du MMA, je pense qu'il est cramé. Mais après, en fait, tu sais que ce qui est marrant, mais c'est que, en vrai, en vrai, je pense qu'un gars comme ça, là, il est cramé dans le milieu du MMA, donc je pense que c'est terminé pour cette page-là. On va voir, parce qu'on on se dit avec Guillaume, c'est qu'en vrai, Non, non, s'il se démerde bien, il peut faire profil bas et revenir mais petit à non. petit dans genre peut-être un an, un truc comme Les ça. Et cafards, peu importe, les hein, cafards, ça résiste à une bombe nucléaire, frérot. Les cafards, ça reste. c'est pour ça. Les cafards C'est comme pour ça, ça. et c'est pour ça. Rachid, Mais rend et c'est pour ça qu'on l'oseille. se fait pas d'illusions. On se fait, Ouais. alors là, bon courage hein, les gars pour la retrouver. Mais en fait, c'est pour ça qu'on se fait pas d'illusions. C'est que je pense que, je sais pas s'il restera dans le milieu du MMA, mais un mec comme ça, c'est un mec qui va toujours se démerder il va toujours se démerder pour réussir à faire des trucs. Et tant qu'il sera pas arrêté par la justice, qui visiblement est pas hyper pressé, je pense que lui, il se débrouillera toujours. Il est en cavale, il arrive, pour l'instant, c'est tranquille. Enfin, c'est pas tranquille pour lui, mais il se débrouille bien, quoi. Donc, Mais est-ce que tu crois me fais qu'il est pas à d'illusions. Dubaï ou un truc comme ça? Parce que vu que les paiements se font sur une société à Dubaï, est-ce que tu veux. Même pas, je pense. Ouais. D'après ce qu'on a vu, il est plutôt entre les States et puis, enfin, on sait même pas vraiment où, mais. Rachid, Ah rends-le, ouais, ah non, mais rends c'est. l'argent, Rachid. Mais et d'ailleurs, et j'en profite aussi pour la vidéo de Gong. J'ai. Bah, allez, enfin, de toute façon, continuons, tu vois, soyons honnêtes, mais j'ai quelques réserves. J'ai quelques réserves sur les témoignages de Willy Sirop et de Gaëtan Hurtel. Je respecte beaucoup le fait que là, il parle, etc. Et vraiment, j'ai beaucoup respecté aussi le témoignage de Gaëtan Hurtel qui dit bah, j'avoue, j'ai peut-être été un peu lâche sur le coup et machin. Vraiment, beaucoup de respect pour une telle Hmm. honnêteté, une telle transparence. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire bah ouais, mais. Enfin, je sais qu'avec Guillaume, on a eu un peu cette réaction quand on a vu la vidéo de se dire c'est vrai, mais entre guillemets, du coup, c'est pas ce qu'on dénonce dans notre vidéo, mais c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est qu'au début, bah, il se régalait, quoi. J'en parlais un petit peu avant que tu arrives, où je disais, en fait, comme à l'époque, parce que je parlais justement de LFE, de Daniel, Cyril et Fred, à une époque, bah, ils avaient un ennemi en commun. C'est Donc ça, c'était ouais. marrant, ça balançait des trucs, ça utilisait des trucs, ça donnait de la C'est pour force. ça. Et Mais sauf que même à l'époque, ça dépassait déjà les limites, bien quoi. sûr que Et ça c'est pour dépassait. ça où. Mais comme ça attaquait l'ennemi commun, ça C'est ça, dérangeait beaucoup c'est moins. ça. Et c'est vrai qu'après, quand ça a commencé à partir de partout, parce que je vous rappelle aussi qu'à l'époque, la Transpi clamait qu'eux n'étaient vraiment pas là pour l'argent. Et c'était une des raisons Ouais, pour lesquelles moi je m'étais pris entre guillemets la tête avec eux parce qu'en fait, moi, tu te rappelles, ouais, à l'époque déjà, je ouais. vous avais envoyé les Ouais, messages qu'ils m'avaient envoyés. Mais
le mec disait nous on n'est pas là pour l'argent et la story suivante c'était faites des dons à tel endroit. Tu vois ce que je veux dire là? L'incohérence déjà à la base. Ouais, Euh, ouais. Non, mais c'est pour ça. Et par contre, en revanche, Ramzan, waouh, Ramzan, ouais, c'est quelque chose quand même. Ouais. ouais, Franchement, bah, du coup, allez voir la vidéo. En gros, Ramzan, ouais. lui, c'est des trucs de malade. Tu vois, On en va gros, vous mettre les liens c'est des son. 2 vidéos de toute Ouais, façon, le les gars. lien, Si ouais. vous les avez pas vues, allez voir la vidéo, ben, bien sûr, et allez voir la Ouais, vidéo de Gong. Comme ça, vous ouais. aurez une enquête complète sur tout ça, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça. En regardant les deux, c'est vraiment complet sur le truc. Mais Ramzan, ouais, bah, pour te la faire très courte, tu vois, Manu, mais en gros, a été son manager pendant un temps, Rachid. Et Ouais, ouais, en gros, à un moment donné, bah, il y a eu des douilles, il y a eu des trucs comme ça, et il s'est barré, il est parti en cavale, il a laissé sa famille, mais littéralement, hein, il a laissé sa famille en plan. Et sa famille, enfin, il a même dit des douilles tellement à tout le monde qu'il y a des gens qui essayaient de le retrouver, et dont Ramzan. ouais. Mais le Ramzan est allé essayer de retrouver chez lui, là où il était avec sa famille. Il y a des gens qui le retrouvent. C'est Ramzan qui a protégé la famille de Rachid, Ah, d'autres carrément. personnes qui voulaient sa peau, tu vois. Ah ouais. Donc Ramzan, c'est grand, c'est vraiment grand ce qu'il fait. T'imagines, Vraiment, t'es tellement une ordure ouais. que tu mets ta famille dans la sauce. T'imagines le cafard que c'est? Après, en fait, mais tu vois, et le truc, c'est que sans aller trop dans des conjectures, mais je Ouais, pense que c'est un psychopathe, tu vois. Je pense que c'est un peu un mec comme. Enfin, là, ça me fait chier parce que je pense à un film, il faudrait rester dans la réalité. ouais. Ah, je vais pas dire Dupont de Ligonnès, mais parce que c'est pas à ce point-là, tu vois. Mais c'est un bail de ta famille passe au 15e plan, on n'est pas loin quand même. Ouais, Enfin, là, c'est en mode bah, démerdez-vous, en fait, quoi. Et ça, c'est psychopathe hardcore quand même. ouais, ouais. Donc, ouais. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, ce qui était marrant pour la petite anecdote, c'est que il y a de ça 5 minutes là, on discutait par message avec Fernand. Mhm. Et pourtant, on se parle quasiment plus depuis. C'est en fait, comme je fais plus de Fight Week avec eux, Ouais, ouais. et que c'est là où vraiment en fait je passais le plus de temps avec eux, comme je fais plus de Fight Week, en gros, on se parle plus tellement. Et là, en gros, on parlait de la vidéo parce que il y a une vidéo qui est sortie sur Twitter où en gros, c'était Fernand qui, après peut-être 3 4 mois de transpi ou je sais pas quoi, Mhm. bah, Fernand, lui, il avait fait une interview où il avait directement dit, tu vois, dans l'interview, bah moi je vous attends, tu vois, à part les histoires de mœurs, dites-moi des trucs. Moi je sais que là, ce qu'ils ont dit là, c'est factuellement faux, mais comme je suis l'homme à abattre, bah, tout le monde s'en donne à cœur joie. Et 3 ans plus tard, force est de constater que c'est vrai qu'il y avait de ça, enfin c'était clairement ça. Mais, Mhm. et pour finir un petit peu sur ce truc un peu marrant, parce que du coup on s'envoyait des messages là vite fait, et en gros, enfin, on a fini la discussion, c'était une toute petite discussion, hein. C'était vraiment quelques messages, mais on a fini sur, mais on s'en fait pas, que ce soit du coup toi Fernand ou que ce soit nous, dans 3 4 mois on reprendra des sauces et on sera dans d'autres problèmes et machin. Ouais, ouais. Et c'est le cycle en fait, et c'est comme ça. Et ça, c'est pas grave. Tant que c'est des trucs qui restent soit dans le sportif ou soit dans des trucs comme ça et que ça va pas au-delà dans le personnel ou dans des mensonges, des trucs, en Mhm. soi, ça c'est le jeu, tu vois. Mais c'est un peu la rançon de la durabilité, c'était un Ouais, peu ouais. notre conclusion, tu vois, mais c'était que, Et aussi du bah, en succès. fait, Et aussi et, du succès. oui, oui, voilà, oui, c'est ça aussi, c'est bah forcément, c'est que du coup, plus tu es sur le devant de la scène et plus tu es la personne ou le groupe à abattre. Mais c'est que, voilà, on se faisait pas d'illusions sur le fait que c'est le jeu que de savoir que tous les 3 4 mois, tu seras aimé, puis ensuite il y aura des sauces et tu seras redétesté. Et il faut juste le savoir et Ouais, avancer comme ça. Mais c'était assez intéressant, tu vois. Là, effectivement, on a l'air. La vidéo, visiblement, a crevé un abcès et ouais, donc les gens ça leur fait du bien et vraiment tant mieux si ça peut un peu faire du bien au MMA français. ouais. Mais, ouais, ce sera des cycles et ça repartira dans quelques mois comme si de rien n'était, quoi. Ouais, normal. Normal. Putain. En tout cas, je trouve ça cool que tout le monde enfin se réveille et écrase cette merde Ouais, et son groupe, quoi. Ouais. bah ouais, si, c'est ça. Au moins, si déjà dans cette histoire, ça vaccine le MMA français d'avoir des comptes anonymes qui font des dingueries comme ça, c'est déjà bien. En vrai, c'est déjà une victoire. Bien sûr, ouais. Et Ouais. pour Tortuga, pourquoi est-ce qu'on fait plus de Fight Week avec le MMA Factory et avec Nas? En fait,
On Pour te- Cyril, on, c'est parce que, en gros, ils ont leur. Ah, on m'entend plus? on t'entend, mais des fois l'image, on te perd un peu. Mais t'inquiète, vas-y, continue. Ah, ouais, bah, désolé les gars. Et désolé pour T'inquiète. le son, hein, du coup, j'ai pas Non, mon le écoute. son est très bon en fait. Oh, putain, nice. Et, mais oui, pour les Fight Week, c'est parce que gros, ils ont leur propre team pour avoir leurs propres images. C'est pareil, hein, ce qu'on comprend tout à fait. Ça, c'est pareil, tu vois. Il y a un monde où. Enfin, comme si avec Guillaume, on avait vraiment eu le seum, ça, c'est par exemple, c'est des trucs, tu vois, c'est juste qu'il a raison, Fernand, de faire ça. C'est-à-dire que quand c'était nous qui faisions les Fight Week, c'est nous qui avions les images. Et donc, c'est nous qui disposions des images, ce qui peut poser problème à terme si jamais il veut faire des documentaires, des trucs comme ça. Et donc, bah là, Fernand a sa propre team pour filmer les Fight Week avec Ouais, Cyril. Et il a bien raison, tu vois. Nous, on y perd, bien sûr, mais il a bien raison de faire ça comme ça. ouais, Mais parce qu'il comprend le game et que je crois qu'on le comprend aussi, bah, ça pose pas de problème. C'est vraiment là, bien c'est sûr. purement business, quoi. Oui, et Et puis puis vous pour Nas, c'est empêche cool qu'il a pas sa propre de, team aussi. et puis vous, ça vous empêche pas de traiter le sujet d'une manière différente que de suivre les combattants, hein. C'est Donc, ça. Non, complètement. Bah, et puis quand on se croise en Fight Week, tout se passe très bien. bien Et sûr, ouais. enfin, c'est pour ça, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment le game, quoi. C'est pas un souci du tout. Ouais, ouais. Mais, mais voilà, les gars. Super. Bon, bah, Ouais. on va clore cette parenthèse sur l'autre cafard. Mais ça, c'est une bonne chose. Ouais. Que, en tout cas, lui, c'est bon, c'est cramé. Dans ce milieu, en tout cas, il y en aura peut-être d'autres et ce sera peut-être sous d'autres formes, mais lui, je pense qu'il est bien cramé maintenant là. C'est marrant parce que comme tu es assis là, ah mais les gens voient pas sur le, moi la manière dont Ah, je je te suis même vois. pas assis. Non non Regarde non. ça, mon Ah, pote, ah debout. putain, waouh. Mais la manière dont tu es, on avait Toujours l'impression prêt. que tu avais des petites oreilles de chat juste derrière toi, sur ton Oh, ah ouais. casque. Oh, il a des petites Oh. oreilles de chat. Il est trop mignon. Il a un casque chat. Putain, Ah, le petit kikou. je te Ouais. jure. Putain. Bon, on a eu le droit à un Alors, UFC. Vas-y, ok, Manu, quelle a été ta réaction quand tu as vu le chaos de Nassour? bro. Décris. Faut que tu décrives. Déjà, je suis à l'anniversaire de ma fille, j'ai gueulé. Oh, incroyable. Vraiment incroyable. Incroyable. Ouais. Et je veux dire, en plus, encore une fois, un peu comme le combat contre Dracus et Adesanya, c'est pas un Adesanya éclaté qui est devant lui. Tu vois que le mec, il est encore Ouais. présent, qu'il est fort, qu'il fait mal. Parce que le premier Ouais. round, c'est un bon round pour Ah ouais, Adesanya, il est quoi. chaud. Tu vois? Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair. Donc C'est clair. là, à la fin du premier round, je me dis, bon, bah, ça va vraiment pas être facile. Euh, et puis là, il te sort ce chaos de l'enfer, frérot. Incroyable. Mais Incroyable. et en plus, je sais pas si tu as vu, je sais pas si vous avez vu, mais en Le, plus, ce qui est le non truc de seulement Nico. très stylé, mais qui est de ouais, Ouais, ça c'est de très ouais. très bon augure. Parce qu'on en parlait avec Guillaume là tout à l'heure. En vrai, le fait que le chaos qu'il ait mis, il l'ait fait pendant le camp d'entraînement, cette séquence-là particulièrement, qu'il l'ait fait la Fight Week et qu'il l'ait fait le jour même, parce qu'ils savaient que c'est quelque chose qui était vraiment très très spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient remarqué que pendant les changements de garde de Adesanya, le jab qu'il mettait était contrable et sur une explosion athlétique, en vraiment en mettant l'accent sur la rapidité dans Ouais. l'attaque lorsque Adesanya a changé de garde, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. En même temps que tu choisis ce moment-là, en faisant une petite feinte du bras avant, et ensuite en mettant le bras arrière, parce que du coup, c'était à ce moment-là où ils avaient vu qu'Adesanya allait mettre cette garde en frame en mettant les bras devant, ce qui libérait le menton. Ils l'avaient vu, Nicolas Haute et la team l'avaient vu, ils l'avaient mis en place, drillé, entraîné avec les sparring partners. Et je ne sais pas si tu as entendu la conf, Manu, si vous avez entendu les gars, mais Bien en sûr, gros, ouais. Nassour disait que les gars avec lesquels il s'est entraîné, qui ont imité le style d'Adesanya, pendant le combat avec Adesanya, ça lui donnait l'impression de déjà avoir tout vu, tout connu, et ça lui a donné énormément confiance. Ouais. Et ça veut dire que, putain, ça veut dire que les gars, non seulement il y a le talent de Nassour et la force de travail de Nassourdine, et qu'en plus de ça, il a une équipe qui est capable de disséquer et d'appliquer aussi parfaitement des game plans et des séquences et des phases à des adversaires.
Là, les gars, bah, de toute façon, on le voit, on met pas KO Adesanya sur un coup de chance, hein. Bien sûr, Mais c'est de très très bon augure quand même pour la suite, hein. Là, les gars, le calibre champion, il y est. bien sûr. Bien sûr. Et en plus, le truc qui fait plaisir, c'est que tu dis, Benoît rejoint cette type, Ouais, donc grave. tout ça, ça va jouer aussi sur Benoît. Et ça, je trouve ça super Ouais, cool. Et ça, je trouve ça super ouais, cool. Tu vois, ouais, ouais, grave. on voit aussi la Si, grosse évolution de Nassour, quoi. Euh, ouais, Là, ouais, le Nassour qu'on a ouais, vu ouais, aujourd'hui, ça, c'est loin d'être le Nassour qui était contre Strickland, par exemple. c'est clair. Ouais. Et c'est vraiment marrant parce qu'en plus, je regardais tout à l'heure, il y avait une interview de Adesanya qui disait ça doit lui faire quelque chose à Nassourdine de battre quelqu'un comme moi. Et il le disait, enfin, c'était pas Bien sûr. en mode le seum, hein, Ouais. mais c'était factuellement, tu vois. Et en vrai, je sais pas, parce que la réaction de Nassour juste après le KO et les réactions de Nassour après le combat, quand il était un peu plus à tête reposée, Hmm. c'était pas la réaction de quelqu'un qui est en mode tout fou parce qu'il vient de réussir un exploit, c'était vraiment des réactions d'un mec qui s'y attendait, qui l'avait drillé avec sa team et qui est même pas nécessairement satisfait et qui ne sera satisfait que quand il aura la ceinture. C'est vraiment l'impression qu'il me donne Nassour. Donc, Ouais. je sais pas s'il y avait du vrai dans ce que disait Adesanya, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, c'est Bon, pas l'impression que j'imagine donne que. Nassourdine. Là, Ouais, ouais, bah, Oh, j'imagine que quand même battre oh, Adesanya, je crois qu'on a ça. de la visite. Hein? Oh oh. Je crois qu'on a de la visite, attends. Ah bon? Bah, il y a quelqu'un qui vient de popper avec le logo La Sueur. Oh Mais je oh. sais pas. Bah, moi, je le vois pas. Ah, bah, je l'entends pas en tout cas. Ouais. Mais ouais, et Tortuga 23, l'interview de Fight Minds avec Nicolas Haute. Ah, mais je me la réserve. J'ai pas eu le temps de l'écouter cette Ah semaine oh, encore, mais je me la réserve. il est là. Look at this guy. Look at this Waouh. guy. Who the Waouh. fuck is this guy? What the fuck? Alors par contre, on ne On t'entend pas. t'entend pas, ouais. Mais c'est peut-être Eh bien ouais, comme ça. ça s'est muté. Parce que c'est surtout C'est un peut-être mieux, visage. mais ouais. C'est surtout un visage. On l'a vu dans votre vidéo sur les maîtres fumiers d'ailleurs. De temps en temps, il disait une petite phrase, mais c'est vrai que c'était plus un visage. C'est- Bah, quand le travail est fait par Rusty, y a pas besoin de. Qu'est-ce que tu veux que Non, mais on j'ajoute? l'a fait Qu'est-ce que tu veux? ensemble le taf, hein. On l'a fait Qu'est-ce que tu ensemble veux? le taf. Non, non, mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute, Manu? Fais le malin, toi aussi, Manu. On va s'occuper de toi. Putain, Ah, t'es mais arrivé. on va te trouver, Manu. On en a On parlé de va cette vidéo. s'occuper de Bravo, en toi. tout cas, comme je disais à Rusty, on a tous Ah, kiffé. mais Donc, bravo à Rusty, bravo à Rusty. bravo, bravo. Mais en tout Bon, cas, bah, si on peut finir maintenant que tu es là, Mm. Guillaume, c'est qu'en gros, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on en a parlé là, mais c'est que on s'est dit avec Guillaume, là c'est bien parce qu'en plus on est tous ensemble et puis c'est une espèce de radio libre, mais avec Guillaume, en gros, on n'en parlera plus jamais probablement. Ouais, ouais. C'est vraiment, on voulait non, faire Bah, oui, ce ça sert à truc-là rien de toute solide. façon. Ouais, c'est c'est pour comme. ça. C'est pour ça. C'est un Ça- one and done, c'est Ouais. comme la sphère Bah avec ouais. l'UFC. Voilà, Ouais, on ouais. l'a fait une fois. Ça sert On à a rien. battu le record de billetterie, c'est parti, voilà. Allez, let's go. Ouais, non, Putain. mais Aïe, c'est aïe, pour ça. aïe. Mais oui, on était en train de parler de Nas, De- Guillaume. Ah, nasty. It's nasty work. Nasty. Yeah. Maintenant, on a un problème avec la victoire de Nas. Ah C'est bah que, d'accord. bah, non, non, la victoire n'est pas un problème. Mais maintenant, on a un combat qui se fait pour la ceinture Strickland et Duplessis que absolument personne ne veut. Faut dire les Non. termes. Oui, Et c'est vrai. sérieux, Manu? Oui. C'est là que je vois que t'es pas un puriste. Bah non, je plaisante, évidemment, oui, tout le monde s'en bat Ben les oui, steaks de tout ce le monde combat. s'en bat les steaks, surtout que bah, sur la file d'attente, il y avait déjà quelqu'un que Mhm. tout le Eh monde oui. veut voir. Ouais. Bah Mais oui. Bah ouais. Mais le pire, ce Hamzat. serait que Strickland gagne en plus. Bah, mais du Ouais. coup, bah oui, mais du coup, on se retrouve dans une Ouais. situation où, bah là, on a deux mecs en file d'attente pour le titre. À qui on donne Oui. ce titre? Ouais. À Shimaev? À Nassour? Est-ce qu'on les fait combattre l'un contre l'autre? Non. Bah voilà, c'est ça, mais c'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu Est-ce veux qu'on le dire. donne? À qui on va le donner en premier? Parce que les deux méritent autant l'un que l'autre en réalité. Ah, en vrai, malheureusement, Ramzat, hein, si on est Ramzat, raisonnable et pas biaisé tous bien les jours, sûr, Ramzat, hein. bien sûr. Mais là, mais du coup, parce que là, Nassour, euh,
pour lui, il n'a aucune raison de prendre quelqu'un d'autre avant de combattre pour le titre. Tu vois? Ouais. Mais du coup, Ouais. ça le met en retard. Ça va le faire attendre un long moment. Mais après, ce qu'on se disait avec Guillaume tout à l'heure, c'est que dans un podcast qui du coup sortira demain, mais c'est qu'en fait, c'est en fait, il a la seule option qui pourrait avoir du sens, c'est si jamais Strickland perd contre Duplessis, mais au terme d'un combat de fou et qui Ouais. n'est pas fini. Donc il n'y a pas de finition de la part de Duplessis, et donc ça voudrait dire qu'il ne perdrait pas trop en hype Strickland. Et dans ces cas-là, ça pourrait avoir du sens si vraiment on veut tenter, mais ce serait vraiment Un du couteau double, rematch. de faire la revanche entre Strickland Ouais. et Nassour pendant que Khamzat se bat contre Dricus. Mais ce serait très risqué, quoi. C'est Bah ça le ouais. problème. C'est risqué, mais est-ce que ça se refuse, tu vois, un main event à l'UFC Paris pour Nassour? C'est Ouais, ouais. toujours le. Ouais. C'est toujours le même truc. C'est vrai Et puis, que Nassour Strickland à Paris, avec tous les trucs que Ouais. Strickland a dit sur les Bah, Français, c'est tout ça. ça, ouais, ça fait une hype. Et puis qu'en vrai, il est dans une situation, Nassour, où depuis qu'il est arrivé à l'UFC, le combat de rêve, c'était Adesanya. Là, il a eu le combat contre Adesanya qui était. Enfin, c'est une dinguerie. Et c'est vrai que honnêtement, Strickland ou Duplessis, si on met de côté la ceinture, ça, enfin, en termes de hype, c'est vraiment équivalent, enfin, du point de vue international. Ouais, ouais. Duplessis ou Strickland, enfin, Duplessis, l'intérêt, c'est uniquement s'il a la ceinture. Alors que Strickland, vu l'histoire qu'il a, dans... En fait, si on se dit que tout se passe bien et qu'il s'occupe tranquillement de Sean Strickland à Paris, l'ambiance de fou. Enfin, là, vraiment, ce serait incroyable. Et là, t'es vraiment dans les meilleures dispositions pour ensuite avoir le title Ouais. shot. Donc si, je veux dire, pour moi, le pire qu'il y aurait, là, j'ai vu, c'est Full Violence qui a fait un post comme ça, en mode le prochain combat pour Nassourdine, que eux, ils aimeraient, c'est Caio Borralho. Un truc comme ça, ce serait horrible pour Nassourdine. Ouais, ouais. Ce serait horrible. Ouais, ouais. Parce que c'est bourbier, tu regardes derrière toi et tout. Sean Strickland, oui, c'est pas la ceinture, mais tu coches vraiment toutes les autres cases. Parce qu'en termes de. Tu rentres dans un mec qui aura du trash talking. En fait, pour moi, la case qui fait aujourd'hui des fois Nassourdine, c'est le côté à l'international que les gens le connaissent. Bah, il a même bien fait de dire c'est Imavov et pas Imanov, parce que c'est vrai que la plupart des gens, des Américains, prononcent mal son nom de famille. Donc, avec Strickland, l'avantage, c'est que tu coches ce truc-là et qu'ensuite tu deviens le mec numéro un pour la ceinture. Si tu t'imposes, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, je n'y serais pas opposé. En plus, il y aurait le divertissement, le côté rédemption, revanche, tout ce qu'il faut. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est peut-être égoïste, hein. C'est peut-être égoïste aussi, hein. Ouais. Parce que Bah, c'est vrai que si ça se passe mal, ça fait chier. Si et ça se surtout passe que mal, leur ça fait premier chier. combat, c'est c'était ça. un peu. C'était changement de dernière minute. C'était pas Ouais, le ouais, combat ouais, le c'était ça, hein. plus excitant de la KT Avec un non plus. gros Hein. 5e round de Nas, mais Ouais, 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 bien c'est. sûr. Bah, et puis comme dit Loading BZH, BZH, 4-4 département guerre. Mais c'est Borralho, il est loin dans le rétro de Nassour maintenant. Ah oui, là, très clairement. Enfin, Ouais. quand tu mets KO Ouais. Adesanya, t'entres dans une nouvelle sphère. Borralho, alors oui, il a battu Cannonier aussi, mais d'ailleurs, c'était décision, je crois. Hein. C'était pas KO, Oui, c'était je crois. décision, ouais. Ouais, ouais, Décision. décision. Donc Nas, lui, il a. Alors oui, c'était peut-être alors les stoppages, mais du coup, Nas, en tout cas, factuellement, il l'a arrêté Non! avant la limite. Alors, d'ailleurs, vous en avez parlé de ça d'ailleurs, du stoppage ou pas? D'Adesanya. Ah, moi, je parlais de Ouais. Cannonier. Hein. Je parlais de stoppage de Ah oui, Cannonier. d'accord, pardon, pardon, Ouais. pardon. Ouais. Ouais. Non, celui d'Adesanya, pour moi, il est parfait. Hein. Oui, Voilà, parce pareil. qu'en Bah, plus, rien à dire. quand tu le vois au ralenti, en plus, non seulement il le met KO sur la séquence directe, et ensuite, quand il est groggy et qu'il se relève, Nassour lui met mais une ogive, mais Ouais, ouais. téléguidée, Ouais. télécommandée. Elle est parfaite dans la mâchoire. Enfin, non, là, c'est C'est à la un Romero stoppage Luke parfait. Rockhold. Ouais, ouais. Ouais, ouais, exactement. C'est Crocop contre Los Reyes, je sais pas trop quoi, là. C'est parfaite, quoi. Donc, Ouais. non, le stoppage, elle est parfait. Mais donc, oui, tout ça pour dire effectivement que Borralho, ça fait vraiment. Là, ils sont plus dans la même sphère, là, tout de suite, maintenant. Nassour et Borralho. Ouais, ouais. Donc, non, non, non. Là, c'est Strickland ou le titre. Et encore, Strickland que dans des conditions particulières où Strickland se fait pas finir et fait un combat excitant, quoi. Voilà, Exactement. quoi. Bah, Exactement. on espère que ça va être mieux que le dernier Duplessis Strickland quand même, quoi. Oh, mais il était bien Bah, le combat en vrai. Il Ouah. était dit. Ah ouais? Ouais, Ah, moi ouais, j'avais bien aimé le combat, hein. bah, j'avais trouvé ça. il a de plus en plus, au fur et à mesure du combat, c'était intéressant.
Ouais. C'était. Et puis en plus, ce qui est intéressant, je sais pas si vous avez vu, il y a une interview qui est sortie là de Strickland il y a quelques heures sur Avec ESPN ESPN, où ouais. ouais. Et en gros, il dit jusqu'à ce que j'ai ma coupure à l'œil qui fait que je ne voyais plus de l'œil à cause du sang qui était constamment qui me bouchait la vue. C'était, il dit en anglais, a cakewalk. Donc c'était une balade quoi. Ouais. Et bah, si je me souviens bien, il faudrait que je le revoie, mais Une promenade de gâteau, quoi. effectivement. C'est le gâteau qui se promenait, Comme toi. à l'anniversaire de ma fille hier. Ouais. Je suis Tu lui as un- offert quoi d'ailleurs, Manu? Bro. Là, des places de concert pour un chanteur qu'elle surkiffe. Mais on lui a pris des places. Ouais, VIP quoi. Indécente. Ouais. Indécente. Ouais. Mais elle va Ah, surkiffer. ouais. Et puis, c'est pas que Ok. elle. C'est genre elle et 3 de ses meilleures copines, ma femme, qui vont y aller. Oh, Ouais. Wow. Donc, elles vont stylé. avoir Ah. toute l'expérience VIP, rencontre à la fin du truc et tout. Donc, elle va kiffer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, Ah qu'est-ce que là t'as, là. Manu, là? C'est quoi l'énorme sabre ou je sais pas trop quoi qu'il y a derrière toi? Euh, À côté du casque de Ah, Boba c'est Fett. euh, Jango c'est Fett. euh, Boba Fett. c'est de Bleach en fait, c'est le Zanpakuto de. Ouais. Ah. Mais parce que je sais pas si vous voyez, mais ah non, Oh! non. Oh! La Let's, qualité dans cette chambre. let's go. Let's go. Let's Juste à go. côté Ah, du. c'est beau, putain. Mais attends, et t'as le gant de Thanos aussi? Bien sûr. Ah, il est Bah, il a surpuissant ce tout. gant. Tu l'as jamais vu ce gant? Oh, non, mais non, non. ce gant, il Il est s'allume en plus. mais il est Oh là là. exceptionnel ce gant. Oh, aïe, aïe, aïe. Il s'allume, il fait les sons. Oh là là. Oh là là. Oh là J'ai là. hâte de- Quelle Tellement de vie. puissance, Oh. putain. Oh! Ah, Hop, sorry. Pardon. Aïe, Oh, les aïe, gadgets. aïe. Tu sais, c'est les gadgets que tu peux te payer quand t'es adulte, que tu Je rêves te d'avoir jure. quand C'est t'es ça, enfant, mais ça quand coûte t'es déjà trop enfant, cher. Je te jure. exactement. Je te jure. Je Oh, te jure. putain. Bon, Bon. achetez le bouquin de Mais Nassur, les gars. ouais. C'est un Ouais, super ouais, bouquin. ouais. Ah bah. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, Mais en tout cas, ouais, pour Nas, oui, c'est clair. C'est ceinture ou Strickland dans des conditions très particulières. Ouais. Mais en tout cas, non, Nassour, incroyable, incroyable. Et malgré effectivement un premier round où. Mais et c'est ce qu'on se disait aussi avec Guillaume. En fait, ce qui est intéressant, c'est que contre Cannonier, c'était ça aussi. Il lui a fallu quelques rounds pour se régler. Mais une fois qu'il s'est réglé, on sentait qu'il y avait Ouais. une montée en puissance. mhm. 5e round contre Strickland, c'est lui qui le prend. Enfin, il y a quand même cette sensation un peu que contre les gars en 5 rounds où c'est très, très technique et où il faut vraiment qu'il soit à son prime, il se règle lui au fur et à mesure et il Ouais. prend la mesure des adversaires. Et là, le fait qu'il ait au 2e round réussi à faire cette séquence et avec la distance parfaite et en ayant, Ouais. enfin, en termes de précision, c'était incroyable et d'exécution, c'est quand même. Ouais, c'est quand même très bon signe pour la suite en termes de Nassour potentiellement champion parce que ça veut dire que plus le combat avance et plus il est à l'aise, quoi. Bah, il a réussi à faire un truc que seulement Poatan avait fait, c'est-à-dire mettre KO Adesanya. Ouais. Et encore plus rapidement, non? Ouais, bien sûr. Oui, 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 complètement, ouais, parce que c'était au 5e round. Ouais. Ouais. Donc, non, mettre KO Israël Adesanya en 5 minutes 30, c'est quand même. Ouais. Et oui, C'est correct, c'est et correct. c'est correct. Hein. Et Baba qui dit, c'était bien de rappeler aussi que les victoires de Nassour vieillissent bien. Dolidze, Buckley. Ouais, et puis même Strickland. Hein. Strickland, Ouais. Buckley, il y a peut-être que Phil Hawes qui est un peu tombé dans les abysses. Ouais. Mais ouais, non, c'est clair. C'est clair. Ouais, Philos qui a signé au GFL. Voilà. Le GFL, intéressant bon. ce GFL-là. Hein. Oh, catastrophique. Oui, mais attendez, non les gars, attendez. Intéressant. Parce qu'en vrai, moi c'est un truc, du coup j'ai vu une vidéo de Luc Thomas là-dessus, et en fait je partage totalement son opinion, voire même je l'avais aussi, et ça m'a seulement confirmé, c'est qu'en vrai, on peut se moquer, c'est vrai, du GFL, parce que le truc des teams, c'est mort-né comme truc, mais c'est- Luc Thomas était en mode qu'on nous donne vraiment une formule à suivre. Alors, il y a des mauvais choix qui sont faits par certaines de ces organisations, mais qu'on nous donne une formule pour essayer de se dire on va créer un truc qui concurrence l'UFC, c'est impossible en réalité. Bien sûr. Mais est-ce que vous aviez Tu vu, peux que réavoir est-ce les que miettes. vous aviez regardé à l'époque, je crois que c'était le IFL d'ailleurs. Et Ouais, à l'époque, ouais. et Mhm. c'était justement des équipes
et les coachs de chaque équipe, c'était une tête d'affiche. À l'époque, il y avait Ken Ouais. Shamrock, il y avait Frank Shamrock, il y avait Bas Rutten, il avait son équipe, et ils avaient aussi, tu sais, Ouais. genre comme dans les équipes de sport, genre ils avaient genre les Ouais, leur serpents, bannière, les leur logo, quoi. lions, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et, euh, et à l'époque, moi, ça m'a hypé de ouf, et ils faisaient vraiment équipe contre équipe, un tournoi équipe contre équipe, avec des remplaçants dans l'équipe, comme ça, s'il y a un blessé, boum, dans la KT, t'as un remplaçant. Moi, j'aimais bien ce système à l'époque et le fait d'avoir des gros noms du MMA qui arrivent en coach. Parce que le pire, ce serait si bah, ces gros noms revenaient en tant que combattants. Là, ce serait douloureux. Mhm. Là, Ouais. ce serait un problème. Mais le fait qu'ils viennent en tant que coach, ça va donner envie à beaucoup de Mais et regarder tout justement, ça. c'est ça. Et en fait, il était. Là, vous êtes donc, on est tous d'accord. Je pense. Tu nous diras, Guillaume, ce que tu en penses. Mais c'est que, en fait, en réalité, on peut voir la chose de cette manière-là aussi, qui est que de toute façon, c'est quasiment impossible en réalité d'essayer de concurrencer l'UFC sur un même système. Un Non, système où, comme l'UFC, où tu n'as pas de tournoi, tu n'as pas de machin, un système où tu fais combattre ceux contre qui tu veux, tu as un classement et machin. Parce qu'ils ont tout, c'est impossible en réalité. Tu peux juste essayer d'avoir les gars avant qu'ils n'éclosent. Tu peux essayer de les garder le plus longtemps possible, mais tu ne peux pas concurrencer non, l'UFC non, et tu seras toujours condamné non, non. à avoir des miettes ou des trucs pas ouf ou les anciens ou machin. Et donc, Luc Thomas était en mode, en réalité, si on prend le problème de la même manière, il était d'accord avec toi, il disait, ils ont plutôt raison d'essayer de trouver des concepts originaux parce que de toute façon, soit tu fais un concept original et dans ces cas-là, tu peux essayer de tirer ton épingle du jeu, soit tu fais des trucs régionaux, mais il ne faut n'ayez pas l'espoir de grossir de manière internationale en Bien sûr. réalité, quoi. Non, non, bien sûr. Et puis d'ailleurs, Dana White récemment disait, mais ces gens, en parlant pas que du GFL, mais des autres ligues. Et il disait, moi, ma compétition, c'est pas les autres ligues, c'est la NBA, c'est la NFL, Ouais, c'est la ligue de ouais. baseball. Ça, c'est ses vraies compétitions. Et c'est Et vrai. c'est vrai, mais Ouais, je dirais même qu'aujourd'hui, l'UFC est au-dessus, peut-être pas de la NBA, parce que la NBA, c'est quand même assez worldwide, mais la NFL, c'est vraiment euh, USA et peut-être quelques personnes étrangères qui s'y intéressent, mais au niveau des vues, je dirais que c'est 90% aux États-Unis. Alors que l'UFC, c'est worldwide, c'est déjà mondial, c'est partout que ouais, ça se regarde, Mhm. partout dans le monde. Donc pour ouais. certains sports, le baseball, c'est pareil. Le baseball américain, il y a peut-être quelques pèlerins en France qui suivent un peu le baseball, mais vraiment. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'UFC, Ouais. c'est mondial, c'est devenu mondial. Je pense que Après, le... Ouais. ça dépend. Ouais. Est-ce que tu parles, Manu, en termes de médiatisation ou en termes d'argent brassé? Parce que De médiatisation, peut-être que médiatisation. l'UFC, effectivement, a largement Médiatisation devant, et mais ouais, parce d'engouement que, des fans. Médiatisation ok, et engouement des fans. ouais, Tu Hmm. vois? nombre de fans, médiatisation et engouement, ouais, worldwide, enfin, Ouais, autour de la planète, c'est sûr. Enfin, tu me ouais, dis, ouais. Guillaume, ce que tu en penses, mais je pense que c'est sûr qu'ils sont devant la NFL et devant le baseball. Maintenant, Oui, oui. si on parle que des États-Unis, ils sont derrière le baseball, derrière la NFL, derrière, Oui, oui, oui. tu Ouais, vois, aux ouais, États-Unis. Ouais. Mais ils commencent à venir leur gratter un peu les couilles quand même. ouais. Non, mais c'est Mais, pour ça. Mais, tu vas rien dire, c'était juste pour placer le. ouais, je voulais juste placer mon mais. Il n'y a pas un Mais, grain, il y a pas un ground and pound sans mon mais. mais, Non, 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 il faut que ça devienne la mais famille. moi, honnêtement, hein, je pense qu'il y a d'autres systèmes plutôt que les trucs foireux, en fait. C'est juste ça qui m'agace un Ouais, peu avec le GFL, c'est que, oui, UFC numéro un, mais tu vois, quand on voit les KSW, quand on voit les... Ce que même fait le PFL avec la France, tu peux avoir un système où le PFL en France, tu vois, il n'y a pas de système de saison et de choses comme ça. C'est une organisation normale, même truc que l'UFC. Et je pense que tu ne peux pas rattraper l'UFC, mais tu peux avoir du succès en ayant une approche qui ressemble à l'UFC où tu te dis ouais, ah bah oui c'est logique ce qu'ils sont en train de faire et c'est juste ça qui m'énerve avec le GFL, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont des moyens, qu'ils les déploient mais ils les déploient vraiment mal et c'est ouais. juste ça qui m'agace un peu alors que Enf- on voit Ouais. bien qu'un truc où tu investis sur la jeunesse et que les gars t'essayent de les pousser le plus loin possible Ouais, ça pourrait marcher et c'est ça qui vraiment m'agace avec eux, c'est que tu dis putain s'ils avaient des sous mais qu'ils les utilisaient différemment plutôt que de dire putain on va faire Tyron Woodley, on va faire potentiellement Dylan Dennis, Tony Ferguson. Je crois qu'il y a un Ouais. journaliste qui a posé la question à un des boss et le mec a répondu de en mode ouais, ouais, peut-être bien qu'on va le faire.
Bon. Ouais, il a cru que c'était une grosse hype. Non, mais bah pareil, Dana White disait que ben, clairement, il y a des gens derrière qui vont mettre du gros oseille, mais il disait la même chose. Il disait, mais il faut voir aussi comment ils dépensent leur oseille. Tu sais, c'est Ah, c'est comme ça. tout, ça reste, euh, ça reste un peu le même délire de dire, oui, nous, on va faire une ligue où on va bien payer nos combattants. Oui, mais si tu fais une ligue où tu payes mieux tes combattants, mais que 2 ans plus tard, ta ligue, elle est morte, ça servait à quoi? À Bah ouais, rien du tout. Voilà. exactement. Ouais, Donc, amen. Amen. Même et bébé. du coup, voilà. Par contre, en revanche, Dana White a eu des mots sympas pour le KSW en disant, ouais, ouais, eux, ils le font très, très bien. Et ils ont des Ouais. super Ah, combats parce que avec des factuellement, super c'est ouais, combattants. Bah ouais, ouais, ouais. Oui. Parce ouais, qu'ils lui ont ouais. demandé, alors, Mais quand il est-ce que reste tu vas faire régional, des stades? Voilà. effectivement. Ils ont dit, quand est-ce que tu vas faire des stades comme le KSW? Et c'est là qu'il a dit, écoute, ouais, je sais que eux font un super boulot dans des stades, Bah tout oui. ça, tout ça. Mais bon. Bah, en fait, c'est parce que je pense, tu me dis Guillaume, hein, mais je pense que ce qui résume un peu nos pensées, et peut-être vous les gars aussi dans les commentaires, mais c'est Prends que pas à ma place, s'il te plaît. c'est parce qu'en gros, le KSW, comme le PFL en France, Ouais. si tu pars du principe que tu vas rester maximum européen, en Mhm. fait, tu peux faire des choses comme le KSW qui marchent parfaitement. Et dans ces cas-là, tu Oui. peux non seulement Oui. être rentable, mais avoir des ambitions. C'est juste qu'il ne faut pas avoir l'ambition de devenir international comme l'UFC. Ouais. Et parce qu'en réalité, le KSW, en ayant un roster où ils sont quasiment 80% des Polonais, donc tu es sûr que tu as toujours des shows qui marchent localement, et ils ont soit des mecs comme Pudzianowski où ils font des combats un petit peu spectacle et où ils ont une star comme Pudzianowski, mais ils en ont d'autres avec lesquels ils font des trucs un petit peu où tu sais que tu vas vendre des places parce que ça va parler un peu même aux mecs random, mais qu'à côté, bah, c'est eux qui ont fait grandir bah, donc Saladin, mais même des gars comme Gamrot qui sont à l'UFC, enfin des gars comme Blakovic, etc. Et donc, je pense, l'exemple de ce que tu as en tête, Guillaume, c'est que le KSW, ils font grossir des pépites locales. Ils ont un roster qui est quasiment exclusivement local. De temps en temps, ils viennent tremper leurs pieds en France, un peu partout en Europe. Mais ils savent ce qu'ils sont et ils n'ont pas comme ambition de venir titiller l'UFC parce qu'ils couleraient et parce que ça n'aurait pas de sens. Donc tu Bien me dis sûr. si c'est ça, hein, Guillaume, mais C'est exactement ça. ouais. Ouais. Et ouais, bah voilà, donc effectivement, c'est là où c'est dommage parce qu'on voit que le PFL peut le faire et qui a la place Eh en oui. France. Et effectivement, ouais, Ah, ça effectivement. m'énerve tellement, putain. Bah, c'est un peu du bif jeté par la fenêtre, en fait. C'est ça Ouais. qui est frustrant, quoi. Mettez de l'oseille dans le Mhm. marketing et bah, parce que ça va comme ça et c'est comme ça que l'UFC l'a fait aussi. C'est qu'ils ont mis beaucoup d'oseille dans le marketing, ils ont rendu les combattants beaucoup plus célèbres et Mhm. du coup après en devenant aussi célèbres, ils ont commencé à vraiment tâter du vrai oseille Eh oui. à Mm. l'UFC mais Ouais, aussi surtout en dehors de l'UFC. exactement. Ouais. Bah ouais, parce que là, je peux Oui. vous dire que normalement, Nassourdine, là, maintenant, je pense que là, il va s'ouvrir des portes en termes de sponsoring, en termes de là où il va être invité partout et tout. Je pense que ça va être vraiment, vraiment stylé. Ouais. Typiquement. Mais oui, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Donc, enfin bon, à voir, mais c'est vrai que d'avoir un truc, en plus, c'est ça qui est terrible, c'est que généralement, la plupart des ligues, quand elles se lancent, t'as quand même un minimum de hype. Bien Là, il sûr. y a absolument personne qui est en mode waouh, Ouais, ouais. dinguerie ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment chaud, hein. Parce que Ouais. normalement, t'as quand même ce petit vent de fraîcheur où les gens disent Ouais. putain, ils sont quand même en train de. Là, Ouais. compliqué. Enfin. Je veux voir quand ils vont annoncer la première carte et comment ça va se faire. Et Ouais. tu vois, je Ouais. pense qu'à l'époque, l'IFL, Bah ça ouais. aurait pu prendre vraiment. C'est jusqu'à l'époque, c'était sur une chaîne perdue, Mhm. Canal, chaîne Ouais, c'était ça. Ouais. 358 du. Tu vois, tu tombais dessus vraiment que Oh. si t'avais rien d'autre à voir, quoi. Alors que là, il y a moi, le système d'équipe, ça me plaît bien. Ah, t'aimes bien? J'aime Ok, bien ok. le système d'équipe est vraiment avec des coachs connus qui ont leur team, qui parce que ça crée une rivalité. Ça peut poursuivre des anciennes rivalités, mais là, au niveau plus coaching, et du coup, je trouve ça cool. Oui. À Oui. voir comment ils vont faire ça. Ah, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est ça. Je crois qu'on a. Ah, ok, on a Ah, perdu Rusty. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement. Pour moi, il faut que ce soit une vraie équipe et limite que les gars s'entraînent ensemble aussi. bien sûr. Qu'on soit dans un système où enfin,
idéalement, tu vois, si t'avais un truc genre, bah, je sais pas moi, zut, comment il s'appelle cette Enfin, t'as Tristar, t'as une équipe t'as Bien une sûr, équipe Tristar, t'as Eke, t'as toutes des vraies bien équipes et les sûr. mecs se mettent dessus. Là, je pense que tout le monde serait vraiment pour Ouais, parce que tu fabriquerais pas une espèce de ferveur entre les mecs. bien sûr. Même les supporters, tu vois, t'es de Floride, bah, tu vas soutenir l'American Top Team. Ouais. T'es de Californie, tu vas être derrière Eke. T'es Canadien, tu vas être derrière Tristar. Enfin, ça pourrait vraiment être Mais un vrai truc comme ça. écoute, à l'époque du je crois que c'était IFL ou IFC. IFC ou IFL. Mais C'est c'était. IFL, hein, les trucs d'équipe. Ouais, ouais. Mais c'était Mm. comme ça, en fait. C'était vraiment des mecs qui venaient de la même équipe, qui s'entraînaient ensemble. Et t'avais des mecs qui, après, sont devenus assez connus. Ben Rothwell, il était dedans. Euh, Roy Nelson. Big Country Nelson. Ouais, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup des mecs qui après, sont devenus des mecs connus dans le MMA, quoi. Ouais. T'as Ouais. pensé quoi de la victoire de Fares, Manu? Bah, très peur, comme d'hab, hein. Il nous fait peur aussi. Et puis là, boum, magique. Ouais, Magique. Il ouais, continue sur cette jolie lancée. On a hâte de voir plus. On a hâte de le voir avancer. On a hâte de le voir prendre des combats avec des combattants du niveau top 15, tu vois, top 10 et après top 5 peut-être. Super, ouais, super, super. ouais. Ouais, non, c'était magnifique. Le C'était mec est vraiment magnifique. cool, le mec a un bon style. Je trouve qu'il a pris beaucoup plus la confiance sur ce tour à Ouais, l'UFC qu'à son tour précédent. Mhm. complètement. Donc ça fait super plaisir. Le fait qu'il le mette en main card aussi, ça a été super cool. Euh, Ouais, donc, ouais, ouais. Bah, puis il a montré qu'il était non seulement en confiance, mais complet aussi, qu'il bien sûr. s'adaptait quand il y avait blessure ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est une version prête pour le top 15 à 100%. Et c'est ce qu'il voulait et ça fait tellement plaisir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est incroyable. Ça fait trop plaisir, d'autant plus quand tu sais que le mec, c'est un super bon gars, quoi. Donc, Ouais, et de le ouais, ouais. voir avec Nassour comme ça, c'est super. Ouais. Super. Ouais, Ah ouais. Ah, qu'est-ce Super. que ça faisait du bien là au cerveau, ces images-là. Ah ouais, Bien non, c'était sûr. magnifique. Bien sûr. Ouais. Quand ils viennent se checker aussi dans le vestiaire et tout. Ouais, ouais. Oh là là. Ah non, c'était beau. Non, non, vraiment. Vraiment stylé. On a une vraie grosse montée des combattants français à l'UFC et en dehors de l'UFC en ce moment, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais, vraiment. Là, c'est. Putain, il se passe des trucs Mhm. où Bien sûr. on a l'impression de franchir un cap, quoi. Ouais. Juste cet événement-là qui est Nas qui signe la plus grosse victoire du MMA français et qui est Fares qui fait sur 5 victoires d'affilée en lightweight, c'est pas anodin, quoi. Ouais, Enfin, ouais. le même week-end, et puis à côté de ça, bah, on a toujours Cyril qui est pérenne top 3 à Bien l'UFC en sûr. poids lourd. On a des gars dans le Manon. top 15 des filles, et voilà, un peu Ouais, partout. incroyable. Manon, pareil, qui va combattre pour le titre. Enfin, là, il se passe vraiment, vraiment un truc, là. Ouais, ouais. Ouais. Et quand on connaît euh, à quel point le MMA, en tout cas la compétition du MMA est jeune en France, Mhm. euh, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Franchement, voilà, il nous manque plus qu'un pay-per-view et puis on sera très très Un bien. joli pay-per-view, ouais. Ah oui. Bon, enfin, après, si c'est pour avoir un pay-per-view à du coup 4 heures du mat, heure française, un peu flemme. Ouais, Ah compliqué. ouais? Oh. Ah, Maintenant, ce là, serait bien, encore une mais. fois, hein, quand ils sont l'UFC d'hier, ils l'ont fait à leurs horaires et pas aux horaires américains. Oui, Ah mais bah parce quand qu'ils t'as l'Arabie payent. Saoudite Parce qui que régale, c'est ouais. ça, pour 25 millions, je pense qu'ils font l'effort. Tu m'étonnes. Malheureusement, en France, bon, on va pas compter sur la mairie de Paris ou je sais pas trop qui pour s'occuper de l'UFC, quoi. Ah bah il y C'est a un déjà peu eu ça 2 le milliards de problème. foutus dans la. C'était quoi déjà? 2 milliards dans assainir la La scène. scène, Et en ouais, fait, il y ouais. a quand même des gens qui chopaient des maladies du Moyen-Âge. Donc bon, bah, les milliards sont là, hein, ils Je seront pas dans te jure. l'UFC. Aïe, aïe, aïe. Je te Ouais. jure. Ouais, Et Nico qui dit qu'il faudrait surtout enfin. une ceinture pour concrétiser, ben, c'est Mhm. clair. Ouais. Mais là, il y a un monde où, fin d'année 2025, on a déjà deux champions, en la personne de Nassour et de Manon. Oui. On a déjà eu Et- Cyril qui a marqué l'histoire en ayant bien la sûr, ceinture intérimaire. bien sûr. Franchement, Et continuons de le puis, faire. Oui. puis Cyril n'est pas si loin de la ceinture que ce que les gens peuvent Non! penser, hein. Ah bon, de Donc, ouf, Non, 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 de non, non. ouf. Ouais. donc et Ouais, il y a même un monde où on a Cyril champion fin 2025. Je suis un ouf, moi. c'est ouf. Ben T'es oui. un malade, toi!
Bah, t'es un grand malade dans ta tête, toi. Insupportable. Ben oui. Ah non, il y a un monde où on en a 3 des champions. Est-ce que, euh, est-ce que ça vaut le coup de parler du combat de MVP contre... On peut, en vrai, une fraude qui se fait. Arrête ça, toi. Quoi? Ah non, non, Charaboulette, c'est. Non. Alors moi, je suis désolé, Moi, les deux ça m'ont m'a. frustré. Hein. Bah, MVP, historiquement, depuis, enfin, ça fait très longtemps que je n'attends plus rien de lui. Mais Charaboulette, moi, ce qui m'a vraiment agacé, premier combat qu'il fait, bah, tout le monde comprend que c'est, je cite Dana White, le seul dagestanais qui n'a pas de sol. Depuis, bah, comme le gars ne peut pas combattre aux États-Unis, mais est spectaculaire, on lui met que des strikers. Déjà, ça me vénère. Et en plus, on te met MVP, tu n'arrives même pas à passer MVP. Visiblement, il avait des problèmes de santé, certes, mais tu as quand même encore une fois un match-up favorable pour poursuivre ta montée. Tu ne passes pas un MVP qui va avoir 39 piges cette année. Voilà, je suis désolé. Il est Nick- temps de descendre du train. Nico, il a dit Chara, son manager, c'est Rachid, le pauvre. Oh là là. Non, non, mais non, il est un très bon manager parce que donc il est managé par Ali Abdelaziz et en vrai, je veux dire, c'est miraculeux. Ali Abdelaziz, c'est miraculeux. Le gars était parti pour se faire un espèce de chemin vers le title shot dans des conditions absolument royales. Ouais. Ouais. Parce Non, que mais et MVP ouais, c'est qui n'est vrai. même pas, pardon, j'avais même Bah oui. oublié ça, qui n'est même pas un middleweight, bordel. C'est même pas un middleweight, Michael Venom Page. Ouais. Donc bon, Moi, donc c'est je pour sais ça pas que vraiment si. aucune pitié, hein. Ouais. Tu l'as vu le combat, Manu? T'en as pensé quoi? Je l'ai vu. Bon, il était inexistant, Ouais. le gars. Hein. Mid. Mais moi, je suis Ouais. super d'accord avec Guillaume. Hein. Euh, oui, Ouais. alors oui, de temps en temps, il nous sort un truc et au dernier moment, il te sort un truc de ouf. Mais jusque-là, j'ai jamais eu le pressentiment que ce mec-là dominait qui que ce soit. Ouais. Euh, c'est pas. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu. Il a eu des super finishes, ça on peut jamais lui enlever. Mhm. Son Ouais. dernier combat, le finish, il n'y a rien à dire. Vraiment rien à dire. Et oui, et en plus, c'est vrai que euh, MVP, t'as l'impression qu'il est là, gagner, il s'en bat les couilles, il est plus là pour s'amuser, mettre des coups et t'as même pas Et l'impression encore, qu'il est là pour s'amuser, finir, mettre quoi. des coups. Mais t'as même pas l'impression qu'il est là pour faire grand-chose. Hein. En vrai, Ouais. moi, MVP, c'est peut-être un des combattants qui me frustre le plus parce que là, depuis, en tout cas, qu'on l'a vu combattre à l'UFC, et c'était marrant parce que j'étais juste à côté de Hugo, de Big Up, Hugo de RMC, on regardait les combats. Et en gros, on se faisait la réflexion, au bout de genre 7-8 minutes de combat, en fait, c'est vraiment. Il a toujours été comme ça, mais je ne sais pas pourquoi ce combat-là, j'en attendais plus. Il est constamment dans l'attente de contrer. Mhm. Il initie rarement, et du coup, tu as une impression que bah, lui, il est juste là, il attend, il bouge pas, et de temps en temps, il fait un coup de genou sauté, et de temps en temps, il fait un truc où il blitz. Mais c'est un peu à la Yoel Romero, en mode le mec s'économise 95% du temps. Sauf que bon, on est chez les middleweight, c'est un combat où tu sais que ça, les gens attendent un truc un peu extraordinaire. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas enlever à Chandler. Il est arrivé à un certain âge à l'UFC, mais par contre, que des combats bangers, que des guerres, que des trucs ultra impressionnants. Je sais pas ce qu'il cherche à faire à l'UFC MVP. Enfin, visiblement, c'est pas du spectacle, quoi. Et c'est ça qui me frustre un peu, c'est Mhm. que visiblement, il n'aura pas le titre, mais du coup, il fait pas de spectacle non plus. Je sais que c'est dur de demander pourquoi tu es là, c'est pas ça, parce qu'il a un très gros niveau et tout, mais c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il recherche, tu vois. Non, mais ça me frustre Ouais, vraiment, mais parce que il combat il pas, a, ça, il se passe rien, tu vois. après, il a toujours été. C'est ça le truc pour moi, il a toujours été comme ça. C'est vrai qu'au Bellator, t'enlèves les gars Ouais, éclatés qu'il avait. c'est C'était sûr. compliqué pour lui, hein. Donc, Ah ben, Ouais, rappelez-vous MVP contre Paul Daly, hein, c'était une oui. purge, fallait pas se lever. Hein. je te jure. Donc je sais que c'est comme Vapor qui dit c'est son style, et c'est vrai, vous avez raison, hein, c'est son style, mais je sais pas pourquoi j'en attendais plus une fois qu'il soit arrivé à l'UFC, tu vois. Je sais pas Hmm. pourquoi, j'ai cru au Père Noël, mais je m'étais dit, bah, Ouais. il vient, Non, il va mais faire comme une Chandler, il va marquer l'histoire, tu vois. je m'attendais surtout à ce qu'il fasse du spectacle. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne la ceinture, mais au moins qu'il vienne. Et puis quand il fait son premier combat contre Hollande, tu dis ah bah voilà, c'est cool. Et puis après, Ouais, ouais, d'ailleurs, ouais. Sharapudin Hollande, c'est sûrement le prochain combat, frérot. Ouais. Oh, non, non, attends, Olen, je crois qu'il. Attends, Il vient de il perdre. reprend Oui, des. combat du Gunnar Nelson. Gunnar Nelson. Voilà. Ouais. Sérieux, il a déjà annoncé alors qu'il a perdu, genre il y a.
Bah, il veut À juste être Londres, il combat actif à là Londres. cette année, ouais. Non, mais Mais lui, c'est visiblement, il est pas terrible. bien, hein, Hollande. Ouais, C'est-à-dire, il est Même pas bien. psychologiquement, je sais Ok. pas si vous avez vu le podcast avec Rampage. Enfin, Non. c'est pas Ah qu'il oui. est pas bien, mais il s'est il est embrouillé pas avec dans Rampage une. direct et tout. Waouh. Oui, mais bon, il se souvient plus de moi, mais c'est quand même mon gars, Kevin Holland. Mais là, vraiment, il a un peu abusé dans le sens où il s'est ramené dans le podcast de Rampage et direct, il lui a manqué de respect. Mais Ouais, c'était pas cool. Enfin, ouais, ouais. c'était un peu c'est même pas passif-agressif, c'est juste agressif. Et avec un Rampage qui essaye d'être un peu la grande personne et tout, mais vraiment des pics, de la provocation et tout. Et j'ai l'impression que je vais pas faire mon psychologue de comptoir, si je vais le faire, mais c'est que j'ai quand même l'impression qu'on se posait des questions, tu sais, dans les podcasts, je sais pas si tu te souviens, Guillaume, ou même c'était en off d'ailleurs, je sais plus, mais en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un impact quand même psychologique quand tu es un mec comme Kevin Holland qui a du talent, mais juste Ouais. qui taffe pas, et du coup qui perd 2 combats sur 3 tout le temps alors qu'il sait qu'il a du talent, ça doit pas, je Hmm. pense qu'il est pas Ouais. bien avec lui-même en vrai, et que c'est ça qui le rend un peu aigri. Mais Et c'est pas bon, tu vois. C'est un peu ce que. Pardon, excuse-moi Manu, je finis non, là-dessus, non, mais t'inquiète. c'est un peu ce que disait. Comment il s'appelle? Vous savez, le gars qui faisait tout le temps des Imanari Roll et qui s'est fait mettre KO par Topuria? Oui, oui, Ryan Ouais, Hall. Hall, ouais. Ryan Hall. Et c'est Ryan Hall qui disait en réalité, les gens qui sont en mode. Qui se complaisent en disant ouais, mais moi j'aurais pu être champion, j'avais le potentiel. En fait, c'est trop facile et c'est des gens qui ont peur de vraiment se donner les moyens parce que ça fait peur. Et c'est ce qu'il disait Ryan Hall. En fait, c'est terrifiant de te dire, je vais m'investir à fond, faire tous les sacrifices, et parce que ça peut ne pas marcher. Et qu'en gros, si ça ne marche pas, bah, tu as peut-être passé Hmm. 10 ans de ta vie en ayant tout sacrifié, et à la fin des fins et à la finale, t'es même pas le meilleur du monde et tu dois vivre avec ça. Et il dit, c'est vraiment c'est dur, tu vois, c'est un sacrifice à faire, mais il dit, il vaut mieux faire ça plutôt que d'être dans cette espèce d'enfer où tu n'oses pas vraiment y aller et tout sacrifier parce que tu as trop peur de ne pas réussir, mais du coup, tu dois vivre avec le fait que tu n'y arrives jamais vraiment et Ouais. ton excuse, c'est de dire ouais, mais j'aurais peut-être pu, j'avais le talent. C'est Et juste, ouais, j'ai ouais. vraiment peur que ce soit ça, tu vois. Bah, L'excuse cela de j'ai dit, pas tout mis dedans, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Ouais, exactement. après, en Ouais, vrai, ouais. je le comprends parce que sans les croiser, je devais signer à l'UFC, tu te souviens, Mm, Rust? c'est pas faux. C'est en mode Skyrim. C'est pas Ouais. faux. Non, mais c'est dur Non, parce non, que mais... je sais pas si vous vous rappelez de ses débuts, mais il arrive, il fait 3 Ah combats oui! très rapidement, il éclate tout le monde très rapidement. Il se met Jacare Ouais. Souza, qui était à l'époque une des stars de l'UFC, en fin de carrière, mais malgré tout, il lui fait un truc de fou au sol, KO au sol. Euh, Grosse hype derrière lui, tout le monde y croit, lui-même. Et puis là, d'un coup, tu retombes. Quand la hype retombe, c'est là que ça fait le plus mal, en fait. Ouais, Surtout ouais, quand ouais. elle Mais... retombe alors que t'es pas encore arrivé là-haut. Ouais. Oui, Bah 100%. ouais. Mais et c'est ouf parce que pourtant il fait 250 000 par combat, hein. Ouais. Donc là, il va finir, enfin s'il gère bien son bif, hein, ce qui a pas l'air d'être le cas d'après ce que j'ai compris. Enfin, déjà, Ok. il a expliqué qu'il avait 2 ou 3 baby mama ou sugar mama, je sais plus trop Oh là quoi. là. Oh là là. Ah ouais, non, ça a l'air Baby d'être Mama, ouais. des sales bails, hein. Ça Ouais. sent tellement mauvais, putain. Oh que Ah, oui. Ouais. c'est terrible. Mais surtout que vraiment, lui, il y avait moyen de faire quelque Ouais, chose, ouais. hein. C'est ça qui est. Bah, et vraiment, en plus, quand tu vois tous les jours des exemples à la Buckley qui se fait mettre KO par Kevin Holland, qui était à un moment donné vraiment dans une impasse, Ouais. et qui aujourd'hui, Buckley est un des nouveaux gars chez les Bien welterweight. Donc, sûr, qui a une t'as série, vraiment moyen de t'en sortir. qui a une série de victoires Bah ouais. énormes, quoi. Ouais. Et c'est vrai que Mais Kevin sauf Holland, ça que va. Ouais. ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un lifestyle un petit peu en mode, voilà, c'est le mec talentueux qui a jamais travaillé, mais du coup là, il arrive à. Bah, il a quel âge en plus? Il est plus tout jeune, hein, je Tu sais, à une crois. époque, je me disais, ça va Ouais. être le nouveau Cowboy Cerrone. Sauf que, Mhm. Ouais, ça aurait pu. sauf que Cowboy Cerrone, il gagnait beaucoup plus de combats qu'il en perdait. Et là, Hollande, Ouais, ces derniers temps, c'est ouais. tragique. Bah ouais. Et quand il perd, t'as l'impression que c'est juste qu'il se dit, ouais, normal. Ouais. Mais Ouais, cela dit, il est dans une situation pour moi où c'est pas un grave pile qu'il par mois. perde ou qu'il gagne. S'il n'y avait pas ces petits problèmes extrasportifs et cette attitude-là, il fait partie de ces mecs. Aujourd'hui, il gagne, mais tu vois, Jim Miller, c'est pas grave quand il perd non plus parce qu'il reste toujours compétitif. Et en gros, Ouais, en vrai, je pense et je pense que c'est toujours le cas pour Kevin Holland. Tu lui mets un gars qui est en deçà de son niveau, il l'explose, mais il perd contre les mecs qui sont vraiment bons. Là aujourd'hui, ce qui est un peu gênant, c'est la manière avec laquelle il perd et l'attitude avant ou après, où
Alors qu'avant, tu vois, il perd Désinvolte. contre Ramzat, bon bah y a aucune. Enfin voilà, t'as perdu contre Ramzat, point barre. Là aujourd'hui, t'as vraiment l'impression que le gars s'en bat vraiment les steaks. Ouais. Et pour le coup, le combat contre Gunnar Nelson, il faut qu'il le gagne, hein, parce que ça, c'est un combat qui est vraiment prenable pour lui. En plus, ce sera en welterweight, hein, logiquement. Ouais. Ouais, normalement, ouais. Donc si c'est en welterweight en plus, non, non, non. Bah ouais. Mais c'est ça. Mais comme dit Anto, en plus, c'est vrai qu'il navigue entre deux KT. En fait, ce qui est terrible, c'est que Ouais. battre Hollande, enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que finalement, on sait qu'il est bon, mais comme il s'en bat les couilles et que tu sais que dès que ça touche la lutte, c'est terminé. Ouais. C'est même, enfin, je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est pas un gatekeeper réellement. C'est battre Hollande ne veut rien dire en fait en réalité à Ouais. l'UFC. Ouais. Il est chaud, mais tu peux même pas dire quand t'as battu Hollande, ok, c'est bon, on sait qu'on a un contender, tu vois. Et Ouais. c'est ça qui est terrible. Ouais. Donc, C'est compliqué. Ouais. Non, mais t'as toujours passé ce nom-là. Mais c'est vrai que lui, c'est. Ouais, c'est terrible. Il faudrait pas que ça se termine mal. Enfin. bah, ouais. Ouais. Et vous avez vu ou pas, avant que je crois que je vais devoir partir, mais vous avez vu la rumeur, c'est une rumeur, de Topuria Makhachev? Ouais, Ouais, oui, j'ai et vu, en ouais. plus, il prépare un gros truc apparemment pour Makhachev. Donc quoi Ouais, ouais. qu'il arrive, moi je suis chaud les gars, je suis chaud. Et puis ce serait pas mal en vrai, Diego Lopez contre Volkanovski, titre intérimaire ou pas, ou en tout cas contender chez les featherweight, je trouve que c'est bien pour Volkanovski. Ouais. Et imaginons tu mets en main event Topuria contre Islam, je trouve que c'est parfait aussi. Ouais. Le petit risque, Ouais. c'est que Topuria se fasse éteindre ou finir rapidement. Et là, c'est vrai que tu as un gars qui est jeune, qui était invaincu et qui était vraiment l'avenir de l'UFC. Tu te retrouves dans une situation un peu merdique. Ouais. Ouais. C'est clair, c'est clair. J'ai- Mais j'- enfin, après, de toute façon, vas-y On, Manu, pardon. on m'a dit que BSD avait annoncé son prochain combat aussi, c'est vrai ça Non, ou... c'est des mythos. C'est une espèce de page Twitter de merde, mais Ah ok. vraiment de merde. Ça s'appelle MMA Surface, les gars. Vous bloquez ça tout de suite, vous les signalez. Je déteste les gens qui font ça. En gros, pour grossir sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils racontent n'importe quoi. Genre, demain, John Jones contre Francis Ngannou, c'est officiel. Annoncé via John Jones sur ses réseaux sociaux. Tout le monde se met à RT. Les mecs qui montent. Et ensuite, ils vont supprimer tous leurs posts et refaire leur truc. Ah Donc, merde. bref, en attendant, ils disent de la merde. Moi aussi, ils m'ont eu avec ce vieux truc qui a fait la une de Reddit aussi. Ils ont eu Manu, donc qu'ils aillent, Ah non, non, en qu'ils aillent fait, en enfer. même Mais pas bon. parce que je suis allé jouer au tennis ce matin et c'est un de mes potes au tennis qui m'a dit, mais t'as vu Je dis, ah bon, j'ai pas vu. Du coup, je me suis dit, je vais parler à la sueur, je vais leur demander, ils confirmeront ou pas. Eh ben non, c'est un énorme Ouais. mytho et ça m'énerve les gens qui font ça. Ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, là, les gars, vous venez pour le coup de mettre une pièce dans la machine Ouais, Guillaume parce que s'il ouais, y a bien ah, un truc qu'on vraiment. déteste, Ah là bah, en fait, là. c'est ça. Parce qu'en fait, et il y en a plein, putain, que ce soit de payer des trucs, que ce soit de mettre des fausses news volontairement, que ce soit d'utiliser des trucs alors que t'as pas le droit des images. Ça, c'est des trucs qui nous Ouais, rendent fous, ça. C'est des trucs Ah qui nous non, rendent fous. mais surtout les fausses infos comme ouais, ça, ouais. à quoi ça sert? Parce que eux, vraiment, ça ternit leur truc. Tu vois, il y avait un mec aussi, je sais plus comment il s'appelait, il y a pas longtemps. Il racontait, mais que de la merde, mais vraiment que de la merde, H24. Et c'était terrible parce qu'il y a un coup, il avait une vraie info et personne le Ah relayait, merde. tu vois. Mais Bah, non, c'est bon, et donc. Pierre et le loup de Twitter, quoi. Je te Bah jure. oui, mais en tout cas, ouais, mais c'était donc le gars avait annoncé donc MMA Surface là, BSD contre Joel Alvarez. Ça aurait été pas mal, je Ça aurait trouve, été comme pas mal combat aussi, de ouais. retour. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Combat que BSD doit gagner, en plus qui promet sur le papier un truc assez spectaculaire. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc, Ouais. Non, ça Non, aurait eu cool plus de ça. chance. Mais c'est peut-être, en fait, c'est peut-être là où il est, au moins, il t'imagines, est pas c'est vrai. complètement déconnant. Mais Et que oui, c'est qu'il aura BSD peut-être allait raison. l'annoncer demain sur sa chaîne YouTube. Oh là là. Oh, le mec joue aux échecs en 5D, putain. Je Oh, te aïe, jure, aïe, trop aïe. fort. Oh, putain. Avant que vous partiez, les gars, gros big up à Ouais. Amine aussi. Amine qui. Oui, belle victoire à l'Hexagone. Amin Ayoub. Oui, Belle victoire à l'Hexagone, mais c'est vrai que c'était un adversaire qui était très prenable. En fait, c'est là où, pour Amine, et la même chose là qui se passe pour Aboubacar Younousov, et même le dernier combat pour Axel Sola, c'est vrai que là, j'ai envie, moi, que ces noms-là, ils soient testés comme, je veux dire, à la belle époque, enfin, une belle époque d'il y ouais, a 3-4 ans maintenant, où on avait Amin Ayoub, Damien Lapillus, oui, où on avait Abdoul Abdouragimov contre, littéralement, tout le monde. tout le monde.
Voilà. Là, le problème, c'est qu'on a vraiment un combattant français que tout le monde veut voir gagner contre un Brésilien inconnu. Et en vrai, en fait, je trouve que ça rend service à personne parce que bah, Amine doit lui rouler dessus. Si le combat est plus compliqué que prévu, ça le dessert un petit peu. Et personne ne retiendra ce combat-là. Alors que je veux dire, il est chez lui, il combat à Nantes, c'est important pour lui, ça devrait être un vrai truc important. Pourquoi pas faire un beau choc franco-français, ou en tout cas avec un visage connu, et c'est ça qui m'embête, parce que typiquement, tu vois, Axel, donc ils sont pas mis d'accord avec Ares, mais Axel Sola qui a affronté le Brésilien, j'aurais été beaucoup plus hypé si on avait eu Axel Sola contre Amin Ayoub. Ouais. Et là, Aboubakar Younoussov, malheureusement, il affronte pas le Willie Scott qui affronte Binaté. Je crois que c'est Abou qui veut pas affronter, enfin, donner à nouveau sa chance à Willie Scott parce qu'il a déjà Ouais, pull out, je ouais, crois, 2 ou 3 fois. Ouais. c'est ça, oui, oui. Mais ce qui est relou, c'est qu'on est dans une situation où on a Louis Scott contre Binaté et Abou qui est le champion qui affronte un mec qui est pas connu. Donc je comprends 1000 fois les raisons d'Abou, mais c'est vrai que c'est relou d'avoir un truc comme ça. Ou sinon tu Ouais. faisais, je sais pas, Abou contre Louis Scott une nouvelle fois avec en remplaçant Binaté comme ça. Ouais. Au cas où on a une nouvelle fois Lee Scott qui nous fait faux bon, on a un combat banger. Mais c'est relou pour ces talents-là qui sont proches de l'UFC ou proches d'une grosse ligue, donc ils doivent emmagasiner de l'expérience et progresser, et qui stagnent un peu dans ces trucs-là, et surtout qu'on se dit, il y a quelques années, c'était possible les gros chocs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, C'est vrai. c'est même pas un coup de gueule, mais c'est vrai que moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que on a eu cet âge d'or un petit peu qui reviendra peut-être, hein, mais où on avait tous les combats franco-français qu'on voulait. Putain, souvenez-vous quand même, les gars. En vrai, les bails de ouais, Amin Ayoub, Damien Lapillus, de Karl Amoussou Abdoul, de Abdul Axel contre Michael Sola, c'était il Lebou. n'y a pas si longtemps, mais Ouais. Abdoul Michael Lebou, Axel Sola contre Daguerre Imavov, Imavov, ouais. Karl contre Lebou Tourpal contre aussi, tout Axel ça, Sola, c'était ouais. Karl Oui. contre Lebou. Mais non, mais c'est pour ça. Et c'est le truc, Ouais, on en parlait avec Ross il y a quelques mois, je sais, ou c'était peut-être dans Ground and Pound, c'est le côté. Donc c'est une très bonne chose pour les combattants, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait plusieurs organisations françaises qui aujourd'hui soient bien établies, ça fait que là où il y avait un seul endroit où tout le monde se mettait dessus, un peu à la manière de l'UFC, là le fait que chaque gars ait son visage dans chacune des catégories, ça fait qu'on ne va pas avoir ces gros chocs Ouais, franco-français, ouais. malheureusement. Ouais. ouais, bah ouais. Donc, bon. Ah là là. Ouais, ouais. Ouais. Non, parce Mais que bon, c'est c'est des pareil. cycles, hein, donc ça reviendra peut-être, hein. Ouais, bah, j'espère, parce que c'est pareil avec Boris donc, qui est coéquipier de Patrick Abiroa, qui a pris la ceinture heavyweight du KOF, qui est naturellement un middleweight. Boris contre Virgil Haugen. Ah voilà, Oh, tu vois. oh, Ben oui, non mais c'est pour ça. C'est pour ça que là, j'espère qu'on reviendra à ce moment où tout le monde se met dessus. Et puis ensuite, voilà, les vainqueurs. Et puis, en plus, c'est une situation, et je sais pas s'il est. Enfin, si, en plus, si, la preuve est dans le pudding. Amin Ayoub, il a perdu contre Damien Lapillus, mais c'est pas grave, Ouais. tu vois. ouais, C'est pas grave si ouais, les mecs perdent, enfin, s'affrontent tous et perdent, parce que oui, les combats sont spectaculaires. Il y a des défaites, ça fait partie du sport, et ils gardent toujours leur hype. Amin Ayoub, ça lui a rien fait de perdre contre Damien Lapillus. Ouais. Et ouais, Mickaël Lebou, ça a rien fait non plus de perdre. Enfin, il a perdu contre Pépi, mais ça avait rien fait parce qu'ensuite, quand il a affronté Romain Debienne, plus personne ne parlait du combat contre Pépi. Donc Ouais. non, moi j'ai vraiment envie qu'on revienne à cette époque où c'était Ouais. ouais. guerre nationale sur guerre nationale, quoi. Mais Damien, c'était quoi son dernier combat? Ça fait un moment qu'il a Da- pas combattu, Bah, Damien. Damien, en gros, ce qui À était, l'étranger, je crois. ouais, c'est ça, parce il a été contrôlé positif par la FLD parce qu'il y a une substance interdite dans sa ventoline, enfin, il est asthmatique. Mhm. Et ensuite, là, donc je sais pas quel. Bref, il a été suspendu 3 4 piges, enfin, quelque chose comme ça. C'est Il a immonde. combattu à l'Octagone, ouais, 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 et ouais. donc ce qui s'est passé là, c'est que il a été retiré de l'octagone pour le combat qui arrivait ce week-end. Et même chose pour Anthony Salamon aussi, qui a été contrôlé positif à pas mal de substances et qui du coup combattait aussi à l'octagone. Il avait fait un combat, je crois un combat. Il devait combattre ce week-end en même temps que Damien et lui aussi a été retiré parce que visiblement l'octagone, je sais pas s'il faisait pas partie du. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'étaient pas au courant que les deux étaient suspendus et donc là ils les ont purement et simplement retirés de l'événement. Ah merde. Ah, Ouais, donc voilà. Bah après, ça dépend des substances aussi, hein. Ouais, ouais. C'est ça, hein, ouais. Après, a priori, le truc de Damien, c'était a priori. Enfin, je veux pas revenir dans le truc et recréer du drama, mais il y avait rien, hein, si je me souviens bien.
Bah, je sais pas. Bah, en fait, c'était une C'était une substance qui est. interdite, oui, C'est ça. factuellement, Et voilà, mais ouais, qui n'était pas dopante, quoi. Mais ouais, ouais. Putain. Donc ouais, c'est toujours ça un le peu le truc seum. qui est un peu compliqué, ouais. Ouais, je te jure. Bah, en tout cas, merci les gars. Ouais, Merci d'avoir pris Bah le ouais. temps aujourd'hui de faire le Ground and Pound. Merci à toi, Manu. ouais, Merci à toi. merci. Reste comme t'es, Manu, hein. Bah, vous Allez. aussi, hein, Ouais. restez comme vous êtes, les gars. On vous kiffe. Continue de te faire masser. Ouais, ouais. Allez. Et on n'oublie pas Avec ton petit Rachid. alien dans le dos, là. Rachid rend Allez. l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Je vous Il Allez. la embrasse. rendra pas, les gars. Il Il la rendra rendra pas. jamais. Merci les refs, je vous Allez. embrasse. Passez une bonne semaine. À la Bye. semaine prochaine. I'm fucking coming for you!